rentre dans la salle. Et là, chacun connaît sa place. Les 3 premiers rangs nous appartiennent. Il est hors de question qu'il y ait quelqu'un entre nous et l'écran. Et là, stupeur, effarement et ravissement. À la place de l'insecte, une jeune fille. Une jeune fille habillée tout en noir avec une jupe courte. Elle est seule et elle lit. Tout le monde va s'asseoir à sa place. L'insecte râle. Moi, c'est la 3e rangée, 4e place, juste derrière elle. Elle lit un roman policier de Goudis. J'aime beaucoup Goudis. Je te préviens, Rascal, nous avons les moyens de tout faire sauter à la dynamite. Pourquoi est-ce qu'il me traite de rascal? Moi, je lui ai rien fait. Je me retourne pour voir rien. Montre-toi si tu es un homme. Ah, ça suffit, hein, c'en est trop. Je suis projeté vers l'extérieur, emporté par un canyon. J'arrive au bord d'une falaise, et là je tombe. Ah! C'est qu'un être venu d'ailleurs se penche sur moi pendant mon sommeil. Il aspire tous mes souvenirs. Il prend ma place. Personne ne voit la différence. La vraie Roxane, une espèce d'écorce vide, il la cache. En dessous du lit, au grenier, dans le congélateur. Et je reste endormie. Pour toujours endormie. Et je m'en rends même pas compte. L'horreur. Je crois que t'avais pas peur. Ah! Ah! Je veux pas voir ça! Je disparais sous mon siège. Ah! Je veux pas voir ça, c'est trop horrible. La créature du lagon noir, je n'ai jamais vue. Chaque fois qu'elle apparaissait, je disparaissais sous mon siège. Elle n'était pas si terrible que ça, hein, cette créature. Regarde. Allez, arrête. Et j'arrive à l'entrée d'un château. Et là, hop, je saute de mon cheval. Et je saute. Le pont-levis se relève. Et moi, je m'accroche au pont-levis. Et je grimpe. J'arrive à mon armoire. Je saute dans mon lit. Et là, je monte sur la chaîne. Et là, il y a un soldat devant moi. Et moi, tchac, 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 tchac. Et clac, il est mort. Et un deuxième, tchac, 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 tchac. Et il est mort. Et clac. Ça, c'est mon père. Il rentre du travail. Il faut que je me dépêche avant le souper. Depuis quelque temps, c'est un cycle western. Moi, j'adore les westerns. Grands espaces, chevauchés, aventures, paysages sauvages. J'aime bien. Ce soir-là, le héros apparaît sur l'écran et d'un seul coup, j'ai l'impression que mon cœur bat trop vite et trop fort dans ma poitrine. Grand, mince, enveloppé dans son poncho mexicain. Sa maison est en ruine, sa mère est morte. Son père est devenu fou, sa meilleure amie vient d'accoucher. Elle n'a pas de lait, le bébé pleure. Scarlett, elle part dans les décombres. Elle trouve une vache abandonnée. Qu'elle est belle. Elle la ramène, elle la traite. Taratata, demain est un autre jour. Si tu veux, tu peux. Eh bien, cette phrase-là, elle m'accompagne encore à chaque coup dur. Siva, our dancing tonight is the violet dance in the sacred heritage. Je vois le genre, oui. Les femmes fatales, les vénéneuses, les envoûtantes. Elles ondulent, elles portent des bas, des gants, les lèvres écarlates, les cils couverts de mascara, les paupières peintes, les joues fardées. Qu'elle est belle. Oh Michel, ça suffit, hein. C'est vraiment agaçant.
C'est parce qu'on n'est pas d'accord sur un film. Ah non, alors là, pas du tout. Juste en dessous du poster, avec le dauphin.